Hello. Salut. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette pour faire des pommes de terre croustillantes et moelleuses avec le Ninja Speedy, le 10 en 1. Vous allez voir, c'est super facile. Alors, je vous montre. J'ai coupé des pommes de terre de bonne taille, hein. C'est pas tout à fait des frites. Non. Je les ai bien rincées. Et là, je les mets dans un égouttoir. La cuve. Hop, je la mets dedans. Il n'y a plus de séchage. Je m'embête plus avec ça. Donc, les pommes de terre. Ok. Je vais mettre un grill en dessous. Tac. Je rajoute de l'eau. Et je vais les commencer à la vapeur. Tac. Alors, depuis le temps, j'ai acheté un ustensile qui me sert énormément. C'est un silicone. Et je vais mettre mes pommes de terre dedans. Ok. Hop. Est-ce qu'on voit à bain? Oui, on voit bien. Donc, hop. Je mets l'ustensile en silicone. Mes pommes de terre non égouttées. Je ne me prends pas le cigare. Je ne me prends pas la tête. Avant, je les séchais avec un chiffon et qui soit sec. Je les badigeonnais d'huile. Là, maintenant, j'allume ma machine. Je me mets sur Steam, c'est-à-dire vapeur, et j'envoie 10 minutes. Voilà, hop. On a nos 10 minutes. Ok. Et vous pouvez voir les pommes de terre. Donc elles ont été faites à la vapeur. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre la cuve, sans vous brûler bien sûr, et je vais vider l'eau. Ce qui est très délicat. Alors ce que vous faites, tac, moi j'ai pris la cuve, j'ai toujours mon égouttoir, et je vais vider l'eau. Avec l'égouttoir, faisant attention, je remets la cuve. Hop. C'est chaud. Et je vais remettre les pommes de terre qui ont été cuites à la vapeur à l'intérieur de mon Ninja. Vous voyez. Et là, ce que je fais maintenant, j'ai acheté un petit flacon pour asperger d'huile, mais sinon vous pouvez avoir un pinceau. Et ce que je fais, je remets de l'huile. C'est la première. Normalement, je faisais avec un pinceau et je remuais. Comme ça, on ne met pas trop d'huile. Je remue un peu. Je remets un petit peu du flacon. Voilà. Donc j'ai même pas une cuillère à huile. Et là, ce que je fais maintenant, hop, je tourne la molette et je vais me mettre sur Air Fry.
200 degrés. Et en même temps, on va mettre déjà 10 minutes. C'est parti. Voilà, je vous montre en cours de route. Pomme de terre qui commence à brunir un petit peu. Bon voilà, le petit secret aussi, c'est le récipient en silicone. C'est pas mal parce que ça empêche en fait l'huile d'évacuer dans l'eau et ça laisse une certaine situation hermétique entre le contact de l'eau. Par contre, l'eau quand même vient imbiber les pommes de terre, mais l'huile reste voilà avec les pommes de terre. Le peu d'huile. Hein. Voilà les 10 minutes, premières 10 minutes, hein, je pense. Je vous montre encore. Elle commence vraiment à devenir un petit peu jolie. Ce que je vais faire, c'est remuer la cuve. Voilà, histoire de mettre les côtés qui n'ont pas. Voilà. Vous regardez à l'œil. Et je remets, voilà. 10 minutes. Bon, en fait, c'est pas du super rapide. Hein. On fait pas ça en 10 minutes ou un quart d'heure. Mais par contre, vous aurez des pommes de terre qui sont pas trop grasses, mais vraiment pas trop grasses. Et croustillantes à souhait. Voilà. Donc, je vous dis, passez-les à la vapeur un petit peu. Et je vais vous montrer après ce que ça va donner. 10 minutes à la vapeur, histoire de... déjà, rincez-les bien hein, pour enlever l'amidon. Et puis vous les passez à la vapeur 10 minutes et là une cuisson, vous vous mettez sur le air fry, air fry 20 minutes, vous préparez votre repas en combien pour les frites hein, 10 plus 10 40 minutes, mais par contre ça sent pas la graille et elles vont être très bonnes. Je vais vous montrer après une pomme de terre. Donc on regarde 4 minutes, qu'est-ce que ça donne? Je vais devoir les remuer un peu. Et là, ça commence à être du lourd. Très bon. Je fais un tango ou une valse. Et je remets. Donc, il ne nous reste plus qu'une minute. Hop, je vais vous montrer. Je vous prends une pomme de terre. Parce que pour moi, c'est pas fini. Et je vous ai expliqué pourquoi. Hop. Je vais prendre une deuxième. Et un petit bruit sympathique. Là, je vous montre. Sur une coupe. C'est bon, je suis bien. Hop, 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 hop. Super chaud. Après, j'ai pas salé. Hein. Vous salez vous-même. Je mets une petite cuille à ne pas tout dans la bouche. Pour les enfants, c'est pas très bien. S'ils le regardent. Et là, regardez, elle est tendre. Elle va être très chaude. Bah, c'est quasiment fait. Hein. C'est confusant. Mais bon, bah, ça chaud. Franchement, c'est une purée à l'intérieur. C'est super bon.
Bon, je vous laisse là, parce qu'il me reste encore 1 minute de cuisson, voire 2 minutes. Et là, je vais faire des pavés, mais ça, c'est une autre histoire. Des pavés de bœuf marinés. Alors, regardez-moi de temps en temps, hein, quand je fais des vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et là, je vous montre quand même mes pommes de terre. Elles sont sympas, bien croustillantes, moelleuses. On dirait des trucs qu'on a au restaurant, quoi. Allez, je vous embrasse tous. Et à bientôt. Bon, en fait, ce que je vais faire, je remets, j'ai une deuxième grille. Je vais la mettre par-dessus. Et là, je vais mettre mes pavés de bœuf, mais je vous montrerai plus tard la cuisson.